Bonjour et bienvenue à cette démo du midi de Mangrove Petite Enfance. Je suis Benoît Gélina et je vous accompagne pour cette démonstration ce midi. On va voir ensemble dans le domaine du dossier éducatif de l'enfant la rédaction d'un portrait périodique. Donc, si ici on est dans le dossier d'Alice, on est dans la section du dossier éducatif. Et on va prendre les portraits périodiques. On a vu les semaines précédentes les quatre outils du suivi du développement, les observations, les grilles de suivi du développement, les portraits qu'on regarde aujourd'hui et éventuellement la planification, les planifications pédagogiques. Donc, si on revient au portrait périodique, aujourd'hui, on va prendre le portrait de novembre pour les fins de la démonstration qui est en cours de rédaction. Donc, si on voulait partir d'un portrait tout neuf, ben, on cliquerait sur le plus pour démarrer un nouveau portrait. Dans ce cas-ci, j'en ai déjà un en route, donc on clique dessus et voici comment se présente le portrait périodique dans Mangrove. Donc ici, on a plusieurs sections. On va les voir rapidement, puis on va revenir dans chacun. On a un message de l'éducatrice pour rendre le portrait attrayant pour les parents et pour l'éducatrice. Si elle veut s'adresser directement aux parents, elle peut écrire un portrait. Après ça, on a une section qui est qui je suis à l'âge de l'enfant au moment de la rédaction du portrait. Dans ce cas-ci, on a un portrait au mois de mai et un autre au mois de novembre. Donc ici, je suis dans celui de novembre dernier. Donc c'est l'âge au premier du mois, au 1er novembre. Et dans chacune de ces sections, on a différents éléments qu'on peut documenter. Donc, ma personnalité, j'aime jouer à ou avec, ainsi de suite. L'autre grande section, c'est les faits saillants de ce portrait. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette période-ci? Ensuite, on a les domaines du développement. C'est vraiment basé sur le modèle de portrait fourni par le ministère de la Famille. Donc, c'est vraiment chacun des domaines va être documenté. Et pour finir, une section facultative pour des enfants qui ont besoin d'informations supplémentaires. Entre autres, des enfants avec un plan d'intégration, mais on pourra documenter tout ce qui s'est toutes les actions ou les éléments qu'on veut documenter en plus de ce qu'on a déjà. Donc, si je reviens au début, disons, le message de mon éducatrice, je reprends cet élément-là, et vous voyez ici, c'est marqué, cette section n'apparaîtra pas au portrait si elle n'est pas complétée. Euh, Si l'éducatrice ne met pas de message, ben ça ne fera pas un trou dans le portrait qui va être transmis aux parents. Tout ça pour, finalement, c'est que c'est une section qui est optionnelle, mais le parent ne verra pas si l'éducatrice ne l'a pas complété, ben il ne verra pas qu'il y avait une section qui n'a pas été complétée. Même chose pour la section ici qui je suis à 4 ans et 1 mois, à l'âge de l'enfant au premier du mois de ce portrait-là. Donc, ici, on a ma personnalité, j'aime jouer à ou avec, ce qui me rend de bonne humeur, puis ce qui me rend triste. Si je clique sur cette section-ci, ça ouvre la section ici que je peux documenter. C'est ici que l'éducatrice va écrire son texte. Ainsi de suite. OK? Donc, ici, sur le côté, vous avez toutes les observations qui ont été prises par l'éducatrice tout au long de la session. Donc, je fais OK là-dessus
parce que est en modification, ça se conserve. Si une section n'est pas documentée, disons que ce qui me rend triste, il n'y a rien, mais si on l'enlève, la section n'apparaîtra pas au portrait qui va être transmis aux parents. Vous voyez? Donc, ça disparaît. Ici, l'autre grand bloc du portrait, c'est les faits saillants de ce portrait. Donc, qu'est-ce qui me rend fier? Qu'est-ce qui rend fier l'enfant durant la période donnée? J'ai surmonté une difficulté, une peur. Je me suis démarqué ou j'ai eu besoin d'aide pour faire telle chose. Tout ça, toutes ces sections-là, c'est pour guider, aider l'éducatrice à rédiger un portrait attrayant et instructif pour les parents. L'idée, c'est de guider le parent dans le développement de son enfant. Si on continue dans les portraits, on arrive dans les sections du domaine du développement. Ces sections-ci, elles sont obligatoires. Ce sont les seules sections qui sont obligatoires dans le portrait périodique, parce que c'est exigé par le ministère, c'est un requis du ministère. Donc, si on clique sur, disons, domaine social et affectif, on va arriver à les mêmes sections qu'on a vues tout à l'heure. Donc, c'est ici que l'éducatrice va documenter. Ça a été séparé en trois parties. Une partie, la première, c'est j'ai progressé. Tu sais, durant la période, l'enfant a progressé dans le domaine social et affectif. Une autre section qui est je veux découvrir, m'améliorer. Et la dernière, comment m'aider? Comment aider l'enfant? C'est ici que l'éducatrice pourra finalement faire la synthèse du développement de l'enfant tout au long de la période qu'on termine. J'attire votre attention sur la partie de droite. Ce sont toutes les observations qu'elle a consignées tout au long de la section, de la session. Vous avez accès à toutes les observations de tout temps depuis que l'enfant est au service de garde, évidemment en ordre chronologique. L'éducatrice peut se servir de cette section-ci pour documenter, rédiger son portrait. Elle peut même faire du copier-coller. Disons qu'on peut faire un copier-coller. Je le fais là rapidement pour l'aider, justement pour qu'elle soit plus efficace dans la rédaction de son portrait. Une autre section qui est vraiment aidante pour l'éducatrice, c'est que si on déroule ici du côté gauche, l'éducatrice a accès au portrait précédent. Pas juste le dernier, mais tous les portraits précédents. C'est une section qui est très utile, entre autres, pour appliquer le concept de continuum. C'est-à-dire que, prenons l'exemple du portrait de janvier, du portrait de novembre, ben, c'est pas la même éducatrice qui a fait le portrait de juin, le portrait précédent. Donc, elle a directement accès devant elle sur tout ce qui a été dit à propos de cet enfant-là dans les portraits précédents, le ou les portraits précédents. Ce qui va l'aider justement à poursuivre la documentation, à poursuivre ce qui a déjà été dit à propos de l'enfant. Donc, ça va l'aider. Et ici aussi, elle peut faire des copier-coller et ajuster le texte en conséquence. On a les 4 domaines du développement. Pour que le portrait soit complet, chacun des domaines doit être documenté. Au moins quelque chose. Si on prend dans le langagier ici,
Ben, on a documenté les 2 premières sections, c'est-à-dire j'ai progressé et je veux découvrir, m'améliorer. Mais on n'a rien mis dans comment m'aider. Ben, la section n'apparaîtra pas au portrait si elle n'est pas complétée. J'imagine que vous comprenez le principe. Puis la dernière section, c'est la même chose. Euh, Vous pouvez documenter, vous pouvez copier, vous pouvez mettre des informations complémentaires, entre autres pour des enfants qui représentent des difficultés ou qui ont des éléments à documenter quant au développement de l'enfant. Je vous signale que dans Mangrove Petite Enfance, dans chacun des espaces, chacun des domaines, chacun des champs, il n'y a pas de limite au nombre de caractères que vous pouvez mettre. Donc, si vous avez à documenter de façon très élaborée, ben, vous êtes capable de le faire, il n'y a aucune limite. Si on regarde euh, qu'est-ce que ça donne à l'impression, ben, à ce moment-là, on pourra, je vous montre le portrait. Vous remarquez que on n'avait pas mis de message, ben ça, c'est ce que le parent va recevoir. Donc, le message de l'éducatrice, il n'y apparaît pas, tout simplement. OK? Si on regarde, si on défile chacun des domaines, on a vu que dans le domaine langagier, il y avait uniquement 2 sections qui avaient été documentées, donc la troisième n'apparaît pas. Et la toute dernière n'est pas là non plus parce qu'on n'avait rien mis. Si on revient dans le domaine, dans le portrait, dans la rédaction du portrait, ben vous avez, une fois que vous avez mis les informations, finalement constitué votre portrait, ben vous pouvez le conserver. Et puis là, il reste en rédaction. Vous pouvez rédiger votre portrait sur plusieurs semaines, il n'y a aucun problème. Ça complète pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va voir justement le processus de rédaction du portrait, puis comment on l'envoie aux parents après une révision et ainsi de suite. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. On a vu aujourd'hui la rédaction des portraits périodiques dans Mangrove Petite Enfance. La semaine prochaine, on regarde le processus pour envoyer les portraits aux parents. Je suis Benoît Gélina de Mangrove Petite Enfance et je vous souhaite une bonne semaine. Je vous convie mardi prochain à une prochaine démo du midi. Merci et bonne semaine.